Je tiens d'abord à faire observer qu'il n'y a pas d'accord de traité d'assistance technique militaire entre la France et le Zaïre. Il n'y a donc pas de base diplomatique internationale, de contrat entre nos deux pays. Deuxièmement, s'il y avait un traité d'assistance technique militaire, comme il y en a entre la France et d'autres pays, par exemple le Tchad, il est certain que cet accord ne prévoirait pas l'intervention de la France dans les affaires intérieures du Zaïre, ne serait pas d'arbitrer entre les factions et les groupes qui s'opposent pour la conquête du pouvoir au Zaïre. Est-il prouvé qu'il s'agit aujourd'hui d'une intervention extérieure au Zaïre parmi ceux qu'on appelle les rebelles? Bref, y a-t-il des troupes cubaines, comme l'on dit, ou de tout autre pays, mêlées à la rébellion contre le pouvoir central au Zaïre? Cela n'est pas prouvé. D'ailleurs, cela n'a pas été dit par le ministre de la Défense qui s'est exprimé hier soir à l'Assemblée nationale. Alors, de quoi s'agit-il? S'il s'agit de la protection de nos ressortissants, puisqu'il y a plusieurs centaines de Français au Zaïre, alors une démarche est nécessaire. Mais est-ce le meilleur moyen que d'envoyer des soldats, des troupes aéroportées? N'y avait-il pas moyen de saisir les assemblées internationales, les instances internationales qui ont qualité et capacité pour assurer ce type de protection, comme on le fait aujourd'hui, par exemple, au Liban? Si à toutes ces questions il n'est pas répondu clairement, cela veut dire que la France vient de s'engager dans une action internationale qui s'appelle un acte de guerre. Alors, l'affaire prend de grandes dimensions. Et le gouvernement a été tenu par l'article 35 de la Constitution de saisir préalablement le Parlement. C'est d'ailleurs ce qu'a fait observer le président de la Commission des Affaires étrangères, M. Couve de Murville. Voilà le point de la réflexion du Parti socialiste sur cette affaire grave qui devra connaître la semaine prochaine des développements au Parlement lui-même.